الحمد لله ولي الصالحين وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على نبيك النبي الأمي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول عمر الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه: أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. Chers frères, chers fidèles, chers sœurs, rendons tous ensemble grâce à Allah. Allah qui nous a permis de nous retrouver ici, dans sa maison, en ce jour béni, pour nous soumettre à sa volonté. Allah aussi qui nous a permis de gagner et ou de perdre une année. Parce que lorsqu'on fait un anniversaire, vous dites aujourd'hui j'ai eu 50 ans, je fête, mais en fait, tu as eu 50 ans ou bien tu as perdu 50 ans? Parce que le temps qui est passé dans ta vie ne reviendra plus. Et c'est une perte sèche. Tu as perdu ça, tu ne peux plus gagner. Mais on préfère fêter pour ce qu'on a gagné en faisant semblant d'oublier ce qu'on a perdu. Mais le musulman doit avoir la démarche de sagesse. Je dis cela parce qu'aujourd'hui c'est le premier vendredi de la nouvelle année grégorienne 2024. C'est vrai, cette nouvelle année, ce calendrier grégorien n'est pas le calendrier musulman. Mais c'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer parce que notre vie au quotidien est gérée par ce calendrier. La République dans laquelle nous sommes fonctionne selon ce calendrier. Nos actes de naissance, nos actes de décès après longue vie, nos comptes en banque, nos sociétés, tout est géré à partir de ces calendriers. Donc, en tant que bons musulmans, nous ne pouvons pas ignorer ces calendriers. C'est pourquoi il est bon de rappeler certains principes de l'islam, même à l'occasion d'une année, d'un calendrier qui n'est pas musulman, mais un calendrier qui gère notre vie au quotidien. Notre vie sociale est gérée par ce calendrier. La vie économique, comme je viens de le dire, notre vie politique est gérée. Même quand tu demandes à des enfants, pour dire que, peut-être poser la question, pour dire en 2025, qu'est-ce qui va se passer? Il va vous dire ce qui va se passer. Parce qu'on répète ça tous les jours. En 2025, ce sera l'élection présidentielle. C'est le calendrier grégorien. Donc, il est important pour nous, à l'occasion
de la nouvelle année grégorienne de rappeler les principes de l'islam que nous rappelons, que nous avons déjà rappelé à l'occasion de la nouvelle année musulmane. Parce qu'il s'agit d'enseignement, il s'agit de démarches pédagogiques pour dire aux gens n'oublions pas. C'est vrai, l'avènement de l'année grégorienne, pour certains, c'est une fête religieuse. Nous, musulmans, nous ne participons pas à l'aspect spirituel, à l'aspect religieux. Mais les autres aspects sont partagés par nous. Nous vivons, nous sommes gérés par les autres aspects, comme je viens de le dire. Il est donc important que nous puissions nous rappeler mutuellement et que chacun se rappelle individuellement que cette nouvelle année grégorienne 2024 est une occasion pour nous de montrer notre bon voisinage avec les autres confessions qui considèrent cela non seulement comme année civile, mais aussi comme un événement religieux. On me pose beaucoup de questions quelquefois pour dire est-ce qu'on peut souhaiter bonne année à nos frères qui sont chrétiens et qui ne sont pas chrétiens aussi. Mais je réponds pour dire, quand tu rencontres ton frère, ton voisin, le matin, si tu ne veux pas dire salam alaikum, qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis bonjour. Mais bonjour, c'est parce que le jour est masculin. Sinon, tu vas dire bonne journée. Pourquoi tu dirais bonjour et bonne journée, tu ne dirais pas bonne année? C'est une question de réflexion. C'est une question de compréhension. Souvent de la langue qu'on parle. Parce que ça aussi, c'est un gros problème. Beaucoup de gens parlent français, mais ils ne comprennent pas beaucoup le français. Si tu peux dire à ton voisin bonjour, bonne journée, bonne nuit, pourquoi tu ne pourrais pas lui dire bonne année? C'est la même chose. Il y a une question, il y a une différence de degrés, mais il n'y a pas une différence de nature. Tu dis bonne nuit, c'est-à-dire je souhaite que tu passes une bonne nuit tranquille, sans agression, sans problème. Quand tu dis bonne année, je te souhaite de passer une bonne année, une année heureuse pour toi, qui t'apporte beaucoup de bonheur. Cela fait partie de la bonne cohabitation. Tout simplement. Alors ne nous compliquons pas ce que Dieu a facilité pour nous. Ce que Dieu a rendu facile. Comme disait l'autre, il ne faut pas long ce qui court. Il ne faut pas faire long ce qui est court. Il ne faut pas compliquer ce qui est simple. Il faut qu'on ait une bonne compréhension de notre religion, qui est une religion, la meilleure des religions, qui dit aux musulmans d'être juste, même avec son ennemi, même en temps de guerre. L'islam te demande d'être juste et équitable avec ton ennemi. Parce que ton ennemi qui est là, après tout, c'est ton frère en humanité. Et puis aujourd'hui, il est ton ennemi, demain, il peut devenir ton camarade, ton ami intime. Alors, nous donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Nous voulons donc profiter de la nouvelle année 2024 pour souhaiter à nous tous, dont nos vies, dont les vies sont gérées par ces calendriers, que cette année soit une année de bonheur pour nous tous, une année de santé, une année de bonne cohabitation, une année de paix et de prospérité pour la Côte d'Ivoire. Et profiter en même temps pour rappeler que lorsque la nouvelle année vient, le musulman doit s'auto-évaluer, doit se contrôler soi-même. Pour dire, 2023 est venu, 2023 est parti. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Qu'est-ce que je devais faire et je n'ai pas fait en 2023 et que j'ai envie de faire? Quels sont les devoirs que je n'ai pas pu honorer, les engagements que je n'ai pas pu honorer? Quelles sont
le bon comportement. Quel est le bon comportement que j'ai manqué en 2023? Qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher beaucoup plus de Dieu en 2024 qu'en 2023? Voilà une clé de l'amélioration qualitative spirituelle pour chacun de nous. Quand tu as l'habitude, chaque nuit, quand tu te couches avant de dormir, tu revois ta journée. Depuis le matin jusqu'au moment où je me couche, qu'est-ce que j'ai fait dans la journée? Toi-même, tu sais combien de fois tu as menti. Tu sais combien de fois tu as triché. Mais tu sais aussi combien de fois tu as fait du bien. Tu sais combien de fois tu as aidé un pauvre. Mais tu sais aussi combien de fois tu as été méchant. Toi-même, tu sais. Donc, chaque nuit, quand on se couche dans son lit avant de dormir, on essaie de se remémorer. C'est-à-dire, on revoit sa journée. On dit, ah, cette journée-là, moi-même, je sais que ça, là, j'ai fait. Mais ce n'est pas bien. C'est une démarche qui permet à l'homme de s'améliorer. C'est ce que nous devons faire aussi à la fin de l'année. Au début de l'année 2024, nous devons prendre un moment de méditation pour dire en 2023, pendant 12 mois, Dieu m'a permis de vivre 12 mois, de gagner 12 mois, mais aussi de perdre 12 mois. Parce que si Dieu m'a prescrit 60 ans de vie sur terre, quand j'ai 40 ans, quand je fête les 40 ans, c'est qu'il ne me reste que 20. Quand tu vas fêter 41 ans, ben, il ne te reste que 19. Tu gagnes, mais tu perds aussi. C'est pourquoi, tout en étant heureux d'avoir gagné une année, le musulman ne doit pas oublier que l'année que tu viens de passer te rapproche plus de la mort et t'éloigne de la vie. Quand tu gagnes une année, à la fin de 2024, si tu vis encore, c'est que tu t'es rapproché de la mort de 24 mois, parce que Dieu connaît le terme de ta vie sur terre. C'est ça que nous ne devons pas oublier. C'est pourquoi il faut profiter de l'occasion de chaque nouvelle année pour faire son auto-contrôle. C'est-à-dire toi-même tu te contrôles. C'est ce que le Coran nous dit. Qu'on ne doit pas oublier ce qu'on a fait comme travail pour garder pour nous demain. C'est comme si on fait de l'économie. Tu travailles, tu gagnes 200 000 francs par mois, mais tu ne manges pas les 200 000 francs. Tu essaies tout par exemple pour vivre avec 150 000 francs et 50 000 francs là, tu mets quelque part. Ça, tu gardes demain. Tu économises. C'est ça qui va te permettre un jour d'acheter une maison, d'acheter une voiture, d'aller à la mer, de te soigner quand tu seras malade. Donc le Coran nous incite à ne pas oublier demain dans notre vie. Et c'est Omar, le deuxième calife, nous dit Hasibo Konfusaku, Kabla Ayuhanas, ou les croyants, ou les hommes. Il n'a même pas dit les croyants, Ayuhanas. Il dit vous les hommes, contrôlez-vous vous-même avant que vous ne soyez contrôlés. Te contrôler toi-même, c'est quoi? C'est ce que je vais dire. Prendre un moment pour s'asseoir et dire, depuis le matin jusqu'au moment où je me couche, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, l'autocontrôle doit se faire à plusieurs niveaux. D'abord, ce qui se passe dans ton cœur. C'est pourquoi vous voyez des bons musulmans. Quand il y a des événements, quand il y a des problèmes entre lui et un de ses frères ou de ses sœurs, il se trouve souvent il a des très mauvaises idées. Il pense de mauvaises choses pour son frère ou sa sœur. Mais quand il se rend compte qu'il était dans l'erreur,
il va demander pardon à son frère, à sa sœur, pour dire, quand il y a eu problème entre nous, moi j'ai pensé de mauvaises choses pour toi. Je viens te demander pardon pour ce que j'ai pensé envers toi. Tu avais raison. Les gens ont menti sur toi, ils ont dit que tu as volé. Moi, j'avais cru que c'est vrai que tu avais volé. Et comme je me rends compte que tu n'as pas volé, je te demande pardon pour avoir pensé mal de toi. Et le Coran nous le dit. Parce qu'il y a des gens qui sont dans nos mosquées, par exemple. Ils sont dans nos communautés. Ils sont avec nous. Ils disent qu'ils sont croyants, alors qu'ils ne sont pas croyants. C'est ce que Dieu nous dit dans le Saint-Coran. Ils veulent tromper Dieu. Ils disent dans leur bouche qu'ils sont tel, alors qu'au fond d'eux-mêmes, c'est le contraire qu'ils pensent. Dieu dit qu'il va nous juger aussi pour ce que nous pensons dans nos cœurs. Donc, on doit faire l'auto-contrôle en commençant par ce que nous pensons dans nos cœurs. Parce que si tu penses mal dans ton cœur, alors que c'est le cœur qui donne l'ordre au corps pour agir, tu vas mal agir. Que Dieu nous en préserve. Alors, l'autocontrôle, se contrôler soi-même, commence par ce que nous pensons. Parce qu'il y a des plus intimes. C'est-à-dire ce qu'il y a dans notre cœur qu'on n'a pas encore dit. Ce qu'il y a dans ton cœur, il faut contrôler. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est mauvais? Et le contrôle aussi, c'est fait par rapport aux références spirituelles musulmanes. Si nous disons que nous devons nous contrôler nous-mêmes, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à ce qui est écrit dans le Saint-Coran. Quand le Saint-Coran dit quelque chose de mauvais, moi je suis musulman, donc je pense que ça, je ne dois pas le faire. Si je fais ce que le Coran interdit, c'est là l'objet de mon autocontrôle. Le Coran dit de ne pas mentir. Depuis le matin jusqu'à 7 heures, est-ce que j'ai menti, moi? Si j'ai menti combien de fois? J'ai menti pour faire quel mal à qui? Combien de fois j'ai été généreux? Le Coran nous recommande d'être généreux. Donc notre contrôle de soi-même c'est fait par rapport à la référence spirituelle de ce que le Coran dit, de ce que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit et pratiqué, et de ce que notre culture islamique nous recommande. Donc notre contrôle doit commencer par ce qu'il y a dans notre cœur et dans notre esprit. Nous devons aussi nous contrôler nous-mêmes par rapport à ce que nous disons, notre parole. Le Coran nous dit que chaque fois que tu as prononcé un mot, le Coran dit fais attention. Dieu a mis avec toi des âmes qui sont là, qui sont présents, qui notent tout. Quand tu as dit une vérité, ils notent. Quand tu as dit un mensonge, ils notent. Quand tu as eu une mauvaise pensée, ils notent. Quand tu as eu une bonne pensée, ils notent. De contrôler aussi, troisièmement, par rapport à nos actes. Quand je dis des pensées, c'est-à-dire que tu penses, tu dis le contraire de ce que tu penses. C'est là le niveau du cœur de l'esprit. Il pense quelque chose, quelqu'un a perdu son argent, 10 000 francs. Il est parti, s'est tombé derrière lui. Il se rend compte qu'il a perdu 10 000 francs, il se retourne. Il te demande, est-ce que tu as vu 10 000 francs ici? Alors que toi, tu as vu, tu as pris ça, tu as mis dans ta poche. Il te demande, est-ce que tu as vu mes 10 000 francs, c'est tombé? Tu dis, je n'ai pas vu. Donc, ce que tu as dit là, ce n'est pas conforme à ce que le Coran dit. Donc, tu as menti. Donc, tu as désobéi à Dieu par ta parole et par l'acte que tu as posé aussi. Tu as pris ce que tu ne devais pas faire. Dans nos actes aussi, je dis, quand tu fais un acte si petit, tu seras récompensé. Quand c'est grand aussi, tu seras récompensé. Voilà, chers frères et sœurs. Je rappelle tout ça pour dire
au début de l'année 2024, nous devons prier pour nous, pour nous-mêmes, pour notre prospérité spirituelle, matérielle et morale, c'est vrai. Mais nous devons aussi réfléchir. Pour faire notre propre compte. 2023, voilà comment j'étais. Je ne priais jamais à l'heure. Mais 2024, Inch'Allah, je vais commencer à prier à l'heure. C'est un exemple parmi d'autres. Mais pourquoi on doit se contrôler soi-même? Pour quelle raison? Je le disais tantôt que c'est un mécanisme, c'est une possibilité que Dieu nous donne pour nous remettre en cause, pour vérifier nous-mêmes, nous vérifions nous-mêmes nos paroles, nos pensées, nos actes, pour pouvoir distinguer, pour pouvoir être conscient de ce qu'on a fait de mauvais, pour pouvoir découvrir, être conscient qu'on a commis des fautes. Et quand on découvre qu'on a commis des fautes, l'année 2023, ça fait 365 jours environ. Toi, tu as menti 3000 fois. C'est-à-dire que tous les jours, là, tu as menti au moins 2 ou 3 fois. Tu dis cette année 2024, Inch'Allah, moi, je vais arrêter de mentir. Je ne vais plus le faire. Donc, tu as pris conscience que tu faisais quelque chose que Dieu n'aime pas. Tu mentais. Je prends beaucoup l'exemple des mensonges parce que notre bouche, là, c'est ça qui est le grand problème dans notre vie. Notre bouche, notre langue. Alors, tu prends conscience que tu commettais un péché. Tu dis, ah, c'est vrai. Ce que je faisais là, c'est pas bon. Donc, je découvre ma faute, je découvre mon péché et je reconnais que ce que je faisais là n'était pas bon. Je découvre, je suis conscient je reconnais que ce que je faisais là n'était pas bien. Mais ce n'est pas suffisant. Quand tu finis de découvrir, quand tu finis de reconnaître que ce que tu faisais n'était pas bon, alors, troisième étape, il faut regretter. Oui, c'est vrai, ce que je faisais, c'est pas bon. Seigneur, je regrette. Et puis, après le regret, tu dis, je ne vais plus recommencer. J'ai décrit les étapes. Tu as découvert ta faute, tu as reconnu ta faute. Tu décides de ne plus faire, tu regrettes ta faute, tu découvres, tu reconnais, tu regrettes, tu décides de ne plus continuer, tu ne veux plus faire ça. Et tu fais tout ça pour plaire à Dieu. Voilà les 4 étapes essentielles pour se remettre en haut, pour se régénérer spirituellement. Mais ce n'est pas tout. Parce que les péchés que nous commettons, il y a des péchés qui se passent entre nous et Dieu. J'ai dit de prier à l'heure. Quand tu ne pries pas à l'heure, ça c'est entre toi et Dieu. C'est une relation verticale entre toi et Dieu. Mais si tu as menti sur quelqu'un, ou bien tu as arraché l'argent de quelqu'un, en ce moment vous devenez 3 parties. Le péché là, il y a 3 parties déjà. Dieu dit de ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Donc tu as désobéi à Dieu en volant. Et puis tu as volé l'argent de quelqu'un qui n'est pas content. Et puis il y a toi. Vous êtes 3. Ce genre de péché, c'est une catégorie de péché. Et l'autre genre de péché, c'est une autre catégorie. Quand Dieu dit de faire la prière à l'heure, quand tu ne fais pas, comme j'ai dit, vous êtes 2. Tu as désobéi à Dieu, ça c'est entre toi et Dieu. Mais quand tu as pris l'argent de quelqu'un, vous devenez 3. Si toi tu as pris l'argent de 30 millions d'Ivoiriens, vous devenez 30 millions et 1. Et puis Dieu.
C'est comme ça, le jour de la résurrection, il y en a qui vont avoir beaucoup de problèmes. Parce que quand ils font mal à plusieurs personnes. Alors, ces genres de péchés où vous êtes 3 ou plus que 2, en tout cas, quand tu finis de découvrir ta faute, tu reconnais, tu regrettes, tu décides de ne plus faire, mais ce que tu as opprimé, il faut leur rendre justice, si possible. Parce qu'il y a des criminels qui peuvent prospérer à New York. Quand il voit qu'il ne peut pas vivre là-bas, il court, il vient en Côte d'Ivoire. Et puis, son cœur est visité par la lumière. Il s'est converti. Il regrette tout ce qu'il a fait à New York, mais il sait que s'il met pied à New York, peut-être quelqu'un va il peut y avoir des grands problèmes. Si ton intention est sincère, Dieu, dans sa générosité, peut décider de prendre en compte, de prendre en charge ce que tu as fait aux autres et que tu n'es plus capable de réparer. Je dis bien, tu n'es plus capable de réparer. Mais si tu as pris l'argent de quelqu'un qui est à côté de toi, tu as dépensé, et puis tu as regretté. Tu peux aller le saluer un matin pour dire, bon voilà, j'ai eu 10 000 francs, je viens te donner. Tu dis, tu vas, tu n'es pas obligé de lui dire que j'avais volé tes 10 000 francs, je viens te rembourser parce qu'après tu vas te créer des problèmes. Ça, c'est la sagesse de notre religion. Mais il faut rendre le massage. C'est à qui tu as fait du tort, il faut réparer de la meilleure des manières. Voilà le sens, voilà l'intérêt. Quand on dit de se contrôler soi-même, voilà l'intérêt. Tu te contrôles toi-même pour être conscient de tes défauts, pour être conscient de tes fautes, de tes imperfections, de tes faiblesses. Et puis, tu prends la décision de corriger. En faisant cela, les hommes vont t'aimer. Dieu aussi va t'aimer. Ou je dirais, Dieu va t'aimer et Dieu va faire aussi que les hommes vont t'aimer. Voilà ce qu'on peut dire en ces débuts d'année. Nous, en tant que croyants, nous sommes en train toujours de nous remettre en cause. C'est pourquoi le musulman, quand il finit de faire la prière, quand nous allons finir de faire la prière, on va dire de faire la loi. Qu'est-ce qu'on dit? Après avoir accompli ce que Dieu nous demande, on dit Rabbana, on vient de prier. On demande encore à Dieu d'accepter ce que nous venons de faire. Donc le musulman est à la recherche perpétuelle de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, chers frères, quelques réflexions que je tenais à partager avec vous en ce début d'année 2024. Parce que Dieu, que cette année-là, apporte à chacun de nous, beaucoup de bonheur, santé et prospérité. Les jeunes qui sont à l'école, parce Dieu, ça augmente leur science. Les jeunes qui sont à la recherche d'emploi, ça facilite la vie pour eux. Mais ceux qui sont à la recherche du mariage, fasse Dieu qui rencontre l'âme sœur, que ceux qui sont malades, qu'Allah leur redonne la pleine santé, que ceux qui sont pauvres, qu'Allah pourvoit à leurs besoins, pour le corps du Père.